Cette vidéo présente la réalisation de programmes complexes nécessitant l'appel à une macro-boucle dans le corps d'une autre macro-boucle. Certains problèmes peuvent se résoudre avec une seule boucle, par exemple le calcul d'une moyenne, la recherche d'un maximum ou d'un minimum, la recherche d'un élément dans un tableau. Cependant, certains problèmes ne peuvent être résolus sans l'utilisation de macros imbriqués, une macro-boucle qui s'exécute à l'intérieur du corps d'une autre macro-boucle. Par exemple, regardons le problème qui consiste à déterminer si un tableau contient des valeurs en double. À la fin de l'exécution de la macro double, la variable existe contient 0 s'il n'y a pas de double et contient 1 s'il existe des doubles. Nous allons effectuer une première exécution avec un tableau contenant des valeurs uniques. La valeur de existe est bien 0. Déplaçons la valeur 5 dans une autre case de t et relançons l'exécution de double. Cette fois, la valeur de existe passe à 1. Nous avons construit deux macros. Une macro existe un double qui détermine si la valeur en t de i est présente dans la suite du tableau. Par exemple, pour i égale 2, t de i vaut 59, qui est unique, et après exécution de la macro existe un double, la variable existe est à 0. Alors que pour i égale 1, t de i vaut 5, qui est en double, et après exécution de la macro existe un double, la variable existe est à 1. Et nous avons construit également une deuxième macro double qui vérifie si chaque valeur du tableau de t est en double. Une macro-boucle existe un double s'exécute dans le corps d'une autre macro-boucle double, c'est une macro imbriquée. Nous allons voir comment AlgoTouch permet de tester facilement chaque boucle. Nous commençons par construire la macro la plus imbriquée, la macro existe un double. Pour gagner du temps, la macro est déjà créée, ainsi que l'index i qui est à 0. Par contre, il faut un nouvel index j pour le tableau t. Comme l'objectif de la macro existe un double et de chercher si la valeur en t de i est présente dans la suite du tableau, nous positionnons j à i plus 1. Comme aucun double n'est encore trouvé, nous mettons existe à 0. Nous sommes prêts à enregistrer le corps de boucle qui consiste à comparer t de i et t de j. Les deux valeurs sont différentes, nous faisons progresser j d'une position. Nous terminons le cas et l'enregistrement du corps de boucle. Nous exécutons le corps de boucle jusqu'à la fin quand j sort du tableau. Nous ajoutons une condition de sortie j supérieur ou égal à t.length. Nous avons traité le cas où la valeur de t de i n'est pas en double. Il faut traiter l'autre cas, celle où la valeur de t de i est présente dans la suite du tableau. Pour avoir un double, nous mettons 25 qui est en t0 dans une autre case du tableau. Nous repositionnons j à i plus 1 et nous lançons l'exécution du corps en mode construction. Nous tombons sur le cas non traité t de i égale t de j. Il faut alors passer la variable existe à 1 et c'est tout. Nous avons une nouvelle condition de sortie avec existe égale 1. Il ne reste que l'initialisation avec existe à 0 et j à i plus 1. Nous pouvons effectuer les tests, d'abord avec une valeur qui est en double et avec une valeur qui n'est pas en double. Les deux fonctionnent correctement. Après la première macro existe un double, nous passons à double que nous sélectionnons par un clic. Nous positionnons i et existe à 0. Nous supprimons les doubles dans le tableau. C'est fait. D'abord l'enregistrement du corps de boucle, la partie loop. Appeler existe un double et passer à la case suivante. Nous arrêtons l'enregistrement et exécutons le corps en mode construction jusqu'à ce que i sorte du tableau. Nous ajoutons la condition de sortie i supérieur ou égal à t.length.
Nous passons maintenant au cas avec des doubles en mettant 2 fois la valeur 5. Nous repassons i à 0 et nous relançons l'exécution du corps de boucle jusqu'à ce que existe passe à 1 pour signifier la présence d'une valeur en double. Nous ajoutons ce cas de sortie existe égale 1. Le corps et les conditions de sortie sont complétées. Nous passons à l'enregistrement de l'initialisation i à 0 et existe à 0. Il ne reste qu'à afficher le résultat dans la terminaison pour compléter la macro. Nous passons au test avec des valeurs en double, c'est correct, sans valeur en double, c'est correct. Cette vidéo a présenté la réalisation de programmes complexes à l'aide d'imbrication de macros.